de ce matin. Nous avons l'occasion donc d'écouter la parole de Dieu encore aujourd'hui et nous sommes heureux pour ce privilège que nous avons. Et moi, ma joie est encore beaucoup plus grande de vous retrouver en ce premier dimanche du mois de décembre. Hein. Vous savez, le mois de décembre, c'est le mois de la nativité. Et je n'ai rien à vous apprendre. Il suffit de sortir aujourd'hui dans les rues et de se rendre compte combien de fois nous sommes dans la ferveur de Noël. Hein. Juste, j'ai été surpris il n'y a pas longtemps quand je suis sorti au grand carrefour de Marcel Samba. Il y a un grand sapin qui nous a été mis là. Et la nuit, c'est très joli. Hein, quand vous venez, c'est bien décoré, bien lumineux. Ça nous rappelle que, en fait, nous sommes à Noël, ce mois de décembre. Et j'ai donc résolu, moi aussi, hein, en ce mois de décembre, de vous proposer une petite série sur Noël. Très bien, et cette série part donc ce matin, en commençant ce matin. Et le premier thème que j'aimerais bien partager avec vous, c'est celui qui présente Noël comme un jour de célébration. Noël est un jour de célébration. Et nous verrons à qui doit aller cette célébration et pourquoi nous devons célébrer le Seigneur. Le dimanche à venir, pour ceux qui seront là avec nous, nous continuerons et nous verrons les raisons pour lesquelles, ou l'une des raisons, ou quelques raisons pour lesquelles Noël est un jour de célébration. Et Michée, le prophète Michée, qui a annoncé cette naissance de Jésus-Christ 700 ans avant qu'il ne naisse, nous présente ce jour de Noël comme un jour de restauration. Et nous verrons en quoi Noël est une restauration pour nous qui sommes en fait les enfants de Dieu. Et puis voilà, le 15 décembre, jour de Noël pour nous, vous avez déjà entendu énormément d'informations à propos, nous nous pencherons sur le type d'accueil que nous sommes appelés à réserver à ce Dieu qui s'est fait homme et qui vient habiter parmi nous. Voilà donc les différents sous-thèmes que je vous propose pour ces 3 dimanches qui sont devant nous. Je vous inviterai donc ce matin à lire avec moi ce texte de Luc chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 20. Et ce texte, nous voyons dans ce texte un ange qui annonce au berger la naissance de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ce texte a inspiré au XVIIIe siècle un auteur français qui a composé ce cantique que nous venons de chanter tout à l'heure. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne joyeux, ou le cœur joyeux. Ce chant a été adapté, ce chant a été repris de nombreuses fois par beaucoup de chanteurs chrétiens, mais il reste quand même aujourd'hui encore un chant actuel, comme pour dire que la parole de Dieu est toujours actuelle. C'est un chant célèbre et il est encore actuel aujourd'hui. Je vous inviterai donc à lire ce texte que nous trouvons dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, nous lirons à partir du verset 8. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple au sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Je pense que je suis bien là. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.
Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore ce matin nous approcher de ta parole. Et nous voulons que tu disposes nos cœurs à recevoir ce que tu as gardé pour nous. Oui, Père, nous sommes simplement à ton écoute. Et parle-nous encore ce matin. Utilise ton serviteur que je suis comme un simple canal, Seigneur. Je veux disparaître afin que ce soit toi qui sois vu et entendu ce matin. Au nom de Jésus. Amen. La question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est que nous enseigne ce texte que nous venons de lire sur Noël? Mais plusieurs choses, n'est-ce pas? Si on avait l'occasion, ce texte nous enseigne énormément de choses sur Noël. Mais ce matin, j'aimerais simplement mettre en avant 3 enseignements fondamentaux qui se dégagent de ce texte-là. 3 enseignements fondamentaux qui sont aussi en rapport avec ce thème que j'ai choisi. La première chose, pour nous, bien-aimés frères et sœurs, à retenir ce matin, c'est que Noël est un jour de célébration, mais une célébration à la gloire de Dieu. En fait, au cœur de ce texte que nous venons de lire ce matin se trouve un hymne au Dieu créateur. Et vous voyez, il se trouve au beau milieu de ce texte pour signifier en quelque sorte l'importance que ces cœurs revêtent. Cette louange qui est adressée au Dieu créateur. Et vous savez tous ce que c'est qu'un hymne dans la tradition chrétienne. Un hymne, c'est un chant à la gloire de Dieu. Un hymne, c'est simplement une louange qui célèbre les œuvres glorieuses et grandioses du Dieu créateur. Ce texte de Luc, chapitre 2, verset 8 à 22, peint donc, on voit donc là une chorale qui est composée d'anges qui proclament haut et fort leur hommage au grand Dieu créateur, auteur d'un projet merveilleux, d'un projet majestueux. Ce projet, nous allons le voir tout à l'heure. Et ce chant-là n'est pas que l'œuvre du ciel. Ce chant est aussi, il va être repris, ce chant en l'hommage du Dieu céleste. Cet hommage céleste, la terre aussi va y participer. Il va y avoir comme écho la participation de la terre à cette louange adressée à Dieu. Et c'est cette participation qui est l'œuvre de la terre. C'est bien sûr les bergers qui vont se joindre au ciel et participer à cette célébration à la gloire de Dieu. Nous le voyons déjà, bien-aimés frères et sœurs, au verset 20 de ce texte-là, au verset 20 de ce texte, les bergers qui se retournent quand ils ont rencontré Marie, ils ont rencontré le nouveau-né. La Bible nous dit, ils se retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Nous avons donc et le ciel et la terre qui entrent dans un cœur joyeux à l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Nous avons donc là, bien-aimés frères et sœurs, un chant de louange, un chant de reconnaissance, un chant de reconnaissance à l'honneur de Dieu. C'est d'ailleurs ce que l'ange va dire explicitement au verset 10, n'est-ce pas? N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Noël est un jour de célébration. Noël est donc un jour de joie. C'est un jour de fête, un jour de célébration. Mais si ce texte nous appelle à l'adoration, si ce texte nous appelle à la célébration, si ce texte nous appelle à la fête, il identifie aussi clairement à qui doit aller notre adoration et notre célébration. Notre adoration et notre célébration
en fait, doit aller simplement à Dieu, qui est auteur de notre salut, qui a conçu ce projet majestueux et merveilleux pour nous sauver. Oui, Noël est donc un jour de célébration. Mais il ne s'agit pas d'une célébration au Dieu de la consommation, comme on le voit aujourd'hui. Il y a quelques jours en arrière, le vendredi, il y a 2 jours d'ailleurs, le vendredi, on l'a nommé quoi? Black Friday, invitant les gens simplement à consommer et à consommer. Frères et sœurs, Noël, ce n'est pas ces jours de célébration, il ne s'agit pas d'une célébration de ces dieux de la consommation. Noël n'est pas d'abord l'occasion où les familles se réunissent autour d'un plat pour se réjouir et pour discuter des défis qui intéressent cette famille-là. Non. Noël n'est pas non plus une occasion d'échange de cadeaux entre amis, de cadeaux entre frères. Et Aimé nous le rappelait encore tout à l'heure. Hein. Quand on parle de Noël, on voit automatiquement cadeau et quel cadeau je vais offrir à un frère, quel cadeau je vais donner à telle sœur qui m'est nécessairement chère. Non, Noël, c'est au contraire un temps où nous sommes invités à tourner nos regards vers qui? Vers Dieu. Noël, c'est donc ce jour où nous sommes appelés à tourner nos regards vers Dieu qui est auteur de notre salut. C'est d'ailleurs ce que les anges vont chanter à l'occasion du premier Noël. Gloria in excelsis Deo, à Dieu seul soit la gloire pour l'éternité et en éternité. Et si ce matin, frères et sœurs, si aujourd'hui on s'essaie de recentrer notre attention sur nous-mêmes à l'occasion de cette fête de Noël, je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire pour vous et pour vous-même. Et si on arrêtait de penser à nous à cette occasion de Noël? Et si on recommençait à recentrer notre attention sur Dieu, sur l'amour de Dieu manifesté à l'occasion du premier Noël? Et si chacun de nous faisait aujourd'hui écho à ce chant des anges qui invite simplement à louer, à glorifier et à chanter Dieu? Oui, Noël est un jour de fête, mais Noël est un jour de célébration. Noël est une invitation à magnifier et à glorifier Dieu simplement pour notre salut, ces saluts auxquels il a pourvu. La seconde question qu'on pourrait donc se poser, la question qu'on pourrait donc se poser ici, c'est mais qu'est-ce qui va donc motiver, qu'est-ce qui motive cette célébration que nous avons, à laquelle nous sommes invités? Pourquoi devrions-nous célébrer la gloire de Dieu? Si Noël est une invitation, c'est le jour de célébrer la gloire de Dieu, mais qu'est-ce que Dieu a fait de si glorieux pour que nous puissions véritablement le célébrer à Noël? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il mérite notre adoration? Mais en fait, Noël est aussi un jour, et c'est le deuxième point de mon intervention ce matin. Noël est un jour de célébration pour le don d'un sauveur. Et on le voit clairement dans ce texte que nous avons lu. C'est une célébration. Cette célébration a pour raison la naissance d'un libérateur. En fait, après avoir dit aux bergers qu'il était porteur d'une bonne nouvelle qui serait pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, mais l'ange va simplement continuer en leur disant: sachez qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Noël est donc une invitation à célébrer Dieu pour le don d'un sauveur. C'est ce sauveur qui est en fait la personne de Jésus-Christ. Je le disais tantôt, je ne sais pas à quoi vous pensez lorsqu'on évoque la fête de Noël aujourd'hui. En préparant ce message, je suis tombé sur ce sondage en fait. Ce sondage révèle que 28% des Français se réjouissent de Noël. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent en cette fête l'occasion d'offrir un cadeau. Alors donc, si 28% des Français aujourd'hui sont contents parce que Noël arrive, c'est parce qu'ils ont aussi l'occasion à Noël d'offrir un cadeau à quelqu'un. Si 28%
sont heureux parce qu'ils vont pouvoir offrir un cadeau à quelqu'un. Mais 29% de Français, soit 3 Français sur 10, eux, ils sont inquiets, ils se disent inquiets, ils sont tristes à l'approche de la fête de Noël. Et la raison de leur tristesse, c'est parce qu'eux, ils ne pourront pas offrir un cadeau à quelqu'un. Ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir offrir un cadeau à quelqu'un. Frères et sœurs, au lieu d'être un lieu d'inquiétude, au lieu d'être une occasion de tristesse, d'angoisse, de stress, Noël est plutôt un jour de joie. Noël est un jour de célébration. Noël est un jour de fête. Et nous l'avons vu, frères et sœurs, comment l'ange le dit, n'ayez pas peur. Ce n'est pas le moment de stresser. Ce n'est pas le moment de vous casser la tête. Ce n'est pas le moment de perdre votre joie. Il vous est né aujourd'hui un sauveur. Noël est un jour de célébration. Pourquoi? Parce que Noël annonce la naissance d'un libérateur. Noël annonce la naissance d'un sauveur. À Noël, Dieu siffle la fin de notre servitude, de notre esclavage. À Noël, en fait, Dieu nous fait don d'un libérateur. Christ est venu nous décharger de nos fardeaux, n'est-ce pas? Lui-même, il le dira dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En fait, le Seigneur est à l'œuvre parce que la méditation de mon bien-aimé Aimé ce matin, ça parlait aussi de ce repos, n'est-ce pas? En qui nous devons trouver le repos? C'est en fait en Dieu seul que nous sommes appelés à trouver le repos. Et à Noël, Dieu nous fait don du véritable repos. Et ce repos-là, c'est en fait la personne de Jésus-Christ. Oui, Christ vient aussi nous redonner la véritable paix. Les anges le chantent, verset 14. Paix sur la terre, parmi les hommes que Dieu aime. Voilà le message de Noël. C'est un message de délivrance. C'est un message de repos, mais aussi un message de joie. Vous l'aurez bien noté, bien aimés frères et sœurs, que Noël est donc moins une fête où l'on donne un cadeau qu'une fête où on reçoit un cadeau. Noël, c'est le lieu pour nous de recevoir le cadeau que Dieu a prévu pour nous. Noël, c'est ce lieu où nous sommes appelés à être attentifs aux dons de Dieu. C'est ce lieu où nous sommes appelés simplement à nous réjouir du don précieux que le Seigneur nous accorde. Noël, c'est le moment où l'on médite sur l'amour de Dieu. Cet amour manifesté en la personne de Jésus-Christ. Mais Noël est surtout et avant tout le moment d'accueillir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. En fait, si vous ne l'avez pas encore reçu, je pense que l'occasion vous est encore offerte aujourd'hui de recevoir ce cadeau de Dieu. En fait, ce n'est pas vous qui donnez à Noël, c'est Dieu qui donne. Et nous, à Noël, qu'est-ce que nous devons faire? Tendre les mains pour recevoir ces cadeaux de Dieu. À Noël, Dieu nous visite. J'ignore, bien-aimés frères et sœurs, quelle est la nature du fardeau qui pèse sur toi aujourd'hui. J'ignore quelle est la situation par laquelle tu es en train de passer en ce moment. Mais j'aimerais simplement que tu saches que quelle que soit ta situation, quelle que soit la nature de ton fardeau, je vais t'inviter à le déposer au pied de ce roi qui naît à Noël. Que ton fardeau ait pour nom la peur, parce que j'en connais quelques-uns qui sont très peureux, surtout en ces temps qui courent, où on entend des bruits de guerre partout. On pense que le monde il va finir demain. Peut-être que ton problème c'est la peur. Peut-être que ton fardeau ce matin c'est la honte. Peut-être que ton fardeau c'est la colère, la rancœur contre un frère, une sœur qui t'a fait du mal, qui t'a énervé. Peut-être que ton problème ce matin, ton fardeau c'est l'amertume. Peut-être que c'est la culpabilité ou le stress, ou même la maladie. Et j'aimerais que tu saches que ton fardeau n'est ni trop lourd, ni trop grand.
pour le Sauveur et le Libérateur qui vient à Noël. À Noël, Dieu te fait don d'un véritable libérateur. Oui, Christ est venu t'offrir la liberté. Christ est venu t'offrir l'affranchissement du pouvoir, du péché. Christ est venu offrir le pardon et la réconciliation avec Dieu. Christ est venu simplement offrir l'accès à la grâce infinie de Dieu. Il est venu nous offrir une paix, la véritable paix, cette paix intérieure. Il est venu, je le disais tantôt ce matin, nous donner une nouvelle identité, l'espérance d'une vie nouvelle. Et mon invitation pour toi ce matin, c'est en fait d'ouvrir ton cœur à ce Jésus-Christ qui vient à Noël. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu verras ce que son sacrifice va faire dans ta vie. Le sacrifice de Jésus-Christ pourra te permettre de vivre une vie restaurée. Une vie complètement restaurée avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui vient à Noël s'appelle Emmanuel. Et Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et la présence de cet Emmanuel dans ta vie quotidienne ne peut qu'être un réconfort pour toi. La présence de Jésus-Christ dans ta vie ne peut qu'être une assurance pour toi aujourd'hui. Oui, en Christ, c'est Dieu qui vient partager tes joies, mais il vient aussi partager tes peines. En Christ, oui, Dieu vient partager tes certitudes, mais Dieu vient aussi partager tes incertitudes. À Christ, à Noël, je vais dire, c'est en fait Christ qui vient aussi partager tes défis. Il est là. Il s'appelle Emmanuel. En Christ, Dieu te rassure simplement de sa présence. Cette présence pour te guider et pour te garder. Oui, en Christ, Dieu ouvre un nouveau couloir devant toi. Mais surtout, Dieu ouvre un nouveau couloir entre toi et le ciel. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un chemin. Il est ce chemin qui mène à Dieu. J'aimerais donc t'inviter ce matin à écouter simplement cette voix de l'ange qui dit, n'aie pas peur. Sois sans crainte, sois dans l'allégresse, car un sauveur t'est donné. Et ce sauveur-là, c'est en fait Jésus-Christ. Quelle que soit ta situation, sache que Emmanuel est présent à tes côtés. Et qu'il est là pour t'aider à porter cette situation. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de l'appeler au secours et à l'aide. Noël est enfin une invitation à être porteur d'espérance. En tout cas, c'est ce que nous trouvons dans ce texte que nous avons lu ce matin. C'est l'essentiel du message qui ressort des derniers versets que nous trouvons à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Les bergers ne se limitent pas à se joindre aux anges pour adorer Dieu, louer Dieu, célébrer Dieu pour le don de Jésus-Christ. Mais les bergers se font automatiquement porteurs d'espérance, porteurs du message de l'évangile. Je vous invite à lire rapidement à nouveau ce texte, à partir du verset 15. Quand les anges les eurent quittés, nous dit la parole de Dieu, pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, allons donc jusqu'à Bethléem, pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et j'aime bien comment commence le verset 16. Ils se dépêchèrent. Ils n'ont pas perdu de temps. Ils n'ont pas attendu demain. Ils n'ont pas attendu après-demain. Ils n'ont pas dit, en fait, j'ai encore quelque chose à faire pour mes enfants et après, j'irai. Non, mon mouton, il n'a pas encore mangé, il faut que je lui donne à manger avant. Ils se dépêchèrent pour se mettre en route. Ils sont allés et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Et le verset 17 dit, quand ils le virent, qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent. Ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant-là. Les bergers se font porteurs d'espérance. Ils se font porteurs du message de Dieu. Et ils relaient
Ce message que les anges leur ont communiqué, le ciel leur a communiqué, mais ils se font porteurs de ces messages à d'autres personnes. Et vous le noterez simplement qu'ils ne le disent pas qu'à Marie et à Joseph. Le texte nous dit, tous ceux qui entendirent le récit des bergers, je suis sûr et certain que sur leur chemin, ils partaient et ils racontaient ce qui s'est passé. Ils ont raconté à toutes les personnes qu'ils ont rencontrées sur leur chemin, ce qu'ils ont entendu, ce que les bergers ce que l'ange leur a annoncé. Ces bergers se font donc porteurs d'espérance. Parce qu'à Noël, Dieu vient donner espoir à l'humanité. Il vient donner l'espérance à l'humanité, cette espérance qui manque aujourd'hui à notre monde. Ce qui me frappe dans ce texte-là, c'est en fait la simplicité du message de Noël. C'est extraordinaire la façon dont le message de Noël est présenté ici par Luc de manière très très simple. En fait, alors que Matthieu présente la naissance, la venue de Jésus-Christ, il présente Jésus-Christ comme un roi qui vient. Comment Luc présente Jésus-Christ? En fait, lui, il annonce la naissance d'un sauveur. Luc il n'annonce pas la naissance d'un roi, mais il annonce la naissance d'un sauveur. Et d'ailleurs, quand vous regardez attentivement chez Luc, Christ ne vient pas comme un souverain paré d'éclat. Non. Il vient comme un serviteur dépouillé de toute gloire. Comme un serviteur dépouillé de toute gloire. Lui, le Dieu de gloire, il a choisi de naître dans la simplicité d'un petit enfant. Lui, le Dieu grand et fort, il a choisi de venir comme un bébé vulnérable. En fait, la seule chose qui révèle le caractère divin de ce petit enfant à l'occasion de sa naissance, c'est ce cœurs triomphants que les anges ont entonnés à sa naissance. C'est la seule chose qui montre que, en fait, cet enfant qui est né est un enfant extraordinaire. Sinon, il naît comme un bébé, comme tout autre bébé. Christ, le roi des rois, n'a pas choisi de naître dans le palais royal de Jérusalem, mais il a choisi de naître dans l'humble et pauvre étable de Bethléem. Christ n'a pas choisi non plus de naître de parents riches. Il aurait pu choisir un parent riche et naître là. Mais il a choisi plutôt de naître des parents simples et ordinaires, des personnes simples et ordinaires. Joseph et Marie. Et vous savez, le premier message qui a été annoncé à Noël, le message de la naissance de Jésus-Christ, il n'a pas été adressé aux érudits, il n'a pas été adressé aux grands de ce monde, aux sages de ce monde, il n'a même pas été adressé aux mages d'Orient. Mais il a été adressé aux pauvres bergers qui étaient dans leur champ, en train simplement de garder leur troupeau. Peut-être que vous avez remarqué le contraste, un contraste fort entre la gloire des titres qui sont reconnus à Jésus-Christ. Comment il est présenté dans ce texte-là? Il est présenté comme sauveur, il est présenté comme Messie, il est présenté comme Seigneur, et le cœur élogieux qui est entonné à sa naissance. On chante un grand hymne, un air glorieux, peut-être même on dresse un grand tapis rouge devant lui. Mais il y a un véritable contraste entre ces titres et ces chants et la pauvreté des conditions dans lesquelles Jésus-Christ naît. Mais aussi la pauvreté ou le statut des personnes auxquelles le message de sa naissance a d'abord été annoncé. Une seule leçon à retenir ici. Ceci nous enseigne simplement que Dieu utilise souvent des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Dieu utilise souvent des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. J'ai coutume de dire que Dieu n'a pas besoin des stars. Il a juste besoin des serviteurs. Si vous voulez être star, vous n'avez pas votre place ici. Le monde a besoin de vous. Parce que lui, il veut des stars. Mais ici, Dieu a besoin des serviteurs. Frères et sœurs, nous avons là donc une invitation à être simplement ces personnes ordinaires. Témoins de Jésus-Christ. Les bergers l'ont été, n'est-ce pas? Des personnes ordinaires. Lorsqu'ils ont entendu et compris le message des anges, ils se font automatiquement porteurs de ces messages-là. Et ils ont annoncé
ces messages-là. Si la réponse des bergers au message de Noël fut d'être porteurs à leur tour de cette bonne nouvelle, qu'en est-il de toi ce matin? Quel est le message que tu aimerais bien faire passer à l'occasion de cette fête de Noël? Le message de la consommation? Des cadeaux, peut-être précieux, très chers, à offrir? Je ne veux pas vous décourager d'offrir des cadeaux aux gens. Mais je veux simplement vous inviter à réfléchir à votre réponse à cette annonce et à ces messages de Noël. J'aimerais que nous retenions une chose. En fait, la venue de Jésus-Christ, son incarnation sur la terre n'avait qu'un seul but. C'était de révéler la nature de Dieu le Père. Oui, il voulait, par son incarnation, nous servir aussi de modèle. Modèle pour simplement révéler à notre tour l'amour de Dieu le Père. Christ voulait nous donner un modèle ici. Ce modèle qui consiste à révéler le pardon de Dieu le Père. La paix que Dieu offre à l'humanité en la personne de Jésus-Christ. Une dernière chose. Tu n'as pas besoin d'être un grand homme pour accomplir les desseins extraordinaires de Dieu. Tu as simplement besoin d'être un disciple pour accomplir les desseins extraordinaires de Dieu. Nous l'avons vu au travers de ces simples bergers. Ils n'étaient pas extraordinaires, mais ils ont accompli les desseins extraordinaires de Dieu. Sommes-nous prêts ce matin à dire oui à cet appel du Seigneur, à être porteur d'espérance dans ce monde sans espérance? Prions le Seigneur. Nous voulons ce matin, Père, venir encore devant toi. Nous voulons te bénir parce que tu nous rappelles encore ce matin que, en fait, Noël, c'est un jour de joie, pas un jour de lamentation. La lamentation est passée. Tu as vu notre misère. Tu as vu notre souffrance. Comme le peuple d'Israël, Éternel, en Égypte, a crié vers toi, tu as entendu, Éternel, nos cris. Et tu as décidé dans ton amour, en fait, de nous sauver en nous faisant don d'un sauveur, en la personne de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce don-là. Oui, ce matin, tu connais nos cœurs. Ce matin, tu connais nos pensées. Ce matin, tu connais, Éternel, les fardeaux que nous traînons. Et nous voulons simplement les déposer devant toi. Parce que nous savons, Père, que c'est là que nous nous trouvons en sécurité. Et c'est là que nous sommes au repos. Parce que toi, tu offres le repos. Nous voulons aussi, Éternel, au travers de ce que tu nous enseignes ce matin, nous engager à être porteurs d'espérance, porteurs de cette bonne nouvelle, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas encore. Et nous avons déjà l'occasion de le faire à partir de demain, n'est-ce pas? Par ce marché de Noël, pendant 3 jours, nous allons recevoir, Éternel, des personnes qui viendront. Permets-nous simplement, Père, de partager cette bonne nouvelle de la vie, à ce monde qui est sans vie. Sois élevé et magnifié au nom de Jésus. Amen.